partir de demain, les 60 ans et plus pourront se faire vacciner. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre aujourd'hui. Donc, parlons vaccination. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux au Québec, a annoncé plus tôt aujourd'hui en conférence de presse que la prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes de 60 ans et plus sera disponible à partir de demain, le 8 avril. Donc, si vous avez 60 ans et plus, c'est à votre tour de prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner. C'est sur l'ensemble du territoire. On passe maintenant au niveau municipal. Le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola s'est réuni hier soir, le 6 avril, pour une séance, la séance régulière du mois d'avril. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. Parmi ces sujets, il a notamment été question d'une rencontre tenue le 25 mars dernier entre autres, plusieurs intervenants, dont le maire de la municipalité, Jean-Luc Barthe, la ministre des Affaires municipales du Québec, André Laforêt, et les représentants de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx. On écoute un extrait de cette assemblée des élus de Saint-Ignace. On a eu la rencontre avec la ministre Mme Laforêt. Il y avait aussi son adjoint, M. Lambert. Il y avait aussi Mme Noël, Mme Laporte, M. Saint-Louis, et l'autre, c'est M. Lapierre. M. Lapierre qui sont du bureau de Mme Proulx. Puis aussi, il y avait 3 ou 4 conseillers. Fait que là, on a discuté avec Mme concernant les chalets dans les îles et aussi les maisons reliées non à la terre. Les maisons reliées à l'île, c'est-à-dire, excusez-moi. Mais on a parlé aussi des chalets dans les îles. Écoutez, on n'a pas de promesses exactes qu'ils nous ont faites, mais de la manière que ça s'est déroulé, moi j'ai demandé les demandes qu'on faisait depuis le début, comme quoi que dans les chalets dans les îles, ce qu'on voulait qu'on revienne comme en 2017, c'est que la personne passe au feu, elle a son droit acquis, on lui met son permis, elle rebâtit à la même place, à la même grandeur, parce que nous autres, on a un dossier de tous les chalets ici. Fait que la même grandeur, la même hauteur, puis pas plus qu'il faut. Fait que moi, je pense que pour les chalets dans les îles, vu qu'il n'y a pas de danger pour le... Parce que vous allez voir la loi 67, là, il parle souvent de l'humain, s'il n'y a pas de danger pour l'humain. C'est sûr et certain que pour les personnes, il n'y a pas de danger dans les îles. Pourquoi? Parce que le monde, ils vont là rien que dans l'été. Ils vont là de temps en temps l'hiver, mais pas tout le monde. Fait que j'ai bon espoir qu'il y ait des assouplissements pour les chalets dans les îles. Pour les pourvoiries aussi, j'ai bon espoir qu'on va peut-être... parce que moi, je l'ai dit que... Parce que, écoutez, si on perd une pourvoirie, là, économiquement, c'est pas bon pour Saint-Ignace. Puis en plus, c'est des pourvoiries qui sont là. Ils vont bien, ils fonctionnent bien, ils ont du bon service, puis ça va bien. Fait que ce sera de valeur de pâte, puis avec les emplois qui se créent aussi dans ces pourvoiries-là. Pour les pourvoiries, je pense qu'on devrait avoir un assouplissement. Je l'espère beaucoup. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est surtout les maisons qui sont dans la ZIS, vraiment. Comme dans le rang Saint-Isidore, Sainte-Marie, une partie du Sainte-Marie, puis dans le rang Saint-Pierre. C'est là que j'étais un petit peu inquiète de ce qu'elle va décider, parce que quand il parle dans la loi 67 tout le temps des humains, puis des personnes, pour pas qu'il y ait de danger, bien là, à ce moment-là, j'ai peur que même si la personne passe au feu, j'ai peur qu'elle ne soit pas autorisée. J'espère me tromper, mais de la manière que j'ai stipulé un petit peu ces paroles, j'ai une crainte sur ce point-là. Mais remarquez qu'on va tout faire dans notre possible, même qu'il est supposé avoir un règlement transitoire qui va arriver devrait arriver d'ici à la fin du printemps, qu'elle nous a dit, pour qu'après ça, le règlement, on va regarder c'est quoi le règlement transitoire, puis s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on va essayer de travailler pour que ce soit mieux que ce qu'il va y avoir dans le règlement.
C'est toute l'information que je peux vous dire pour l'instant, parce que là, on attend tout le temps, puis j'ai demandé à M. Lambert ainsi qu'à M. Saint-Louis du bureau de Mme Proulx qu'au moment qu'il y a des choses qui se passent, que j'aimerais être informé le plus vite possible. Puis ils m'ont promis qu'au moment s'il y a des choses qui se rangent, qui se disent, qui se parlent, puis ils vont m'informer le plus vite possible. Fait que c'est un petit peu le dossier. Fait que j'espère que ça va bien aller pour nous dans les îles, parce que moi, je l'ai stipulé aussi que dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est que des chalets sur pilotis dans la province de Québec, il n'y en a pas bien. Il n'y a pas beaucoup de places qui sont comme ça. Puis aussi, bien, ce que j'ai aimé d'elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'ils vont former des ministères de région. Parce que ça, elle l'a dit, les régions ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas toutes pareilles. C'est pour ça que j'ai une bonne confiance qu'on puisse gagner notre point qu'on veut, qu'on aimerait avoir. Fait que, lorsqu'on aura de prochaines nouvelles, puis des bonnes nouvelles, j'espère, on va vous les communiquer le plus vite possible. La séance du Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola au complet sera disponible sur notre page Facebook sous peu. On passe maintenant à Berthierville. Hier soir avait lieu le Conseil municipal de la ville de Berthierville. Ce matin, la mairesse de Berthierville a enregistré l'émission Berthierville vous informe. Elle revient donc sur cette séance. On en écoute un extrait. Je m'étais engagée à vous revenir si des informations supplémentaires m'étaient fournies. Alors, je vous fais donc le résumé d'une correspondance reçue le 17 mars dernier du bureau du conseiller politique du cabinet du ministre des Transports. Alors, en ce qui concerne la construction du pont de la rivière Bayonne sur la rue de Montcalm, une demande de certificat d'autorisation est en cours pour finaliser la conception et les travaux sont programmés pour 2021-2022. Le plus gros des travaux se ferait cet été pour être terminé en 2022. En ce qui concerne le pont de la rivière Chaloupe, nous avons appris qu'il y avait divergence de l'évaluation de l'indice patrimonial de la MRC de Dautré et celui du ministère des Transports. Au fait de la valeur patrimoniale, l'indice patrimonial que la MRC accordait au pont était d'une valeur supérieure, tandis que l'évaluation effectuée par une autre firme qui a été approuvée par la Direction générale des infrastructures du ministère lui donne une cote de valeur patrimoniale moyenne. Ainsi, la valeur patrimoniale de ce pont ne lui accorde pas une priorité pour sa réouverture selon le ministère. J'ai donc demandé un complément d'information à cet effet et nous sommes en attente d'informations supplémentaires sur les travaux potentiels et les échéanciers. Alors, en début d'assemblée, nous avons désigné Mme Isabelle Fontaine comme mairesse suppléante et substitut à la mairesse à la MRC de Dautré pour la période de mai à août prochain. Par la suite, nous avons autorisé la mise en place d'un comité spécial pour l'intégration d'une œuvre d'art, considérant que la construction du nouveau centre communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et que ce processus est coordonné par le ministère de la Culture et des Communications, le tout assumé par un comité spécial jusqu'à la recommandation de l'œuvre et la signature d'un contrat avec le propriétaire et l'artiste. En ce sens, nous avons donc désigné Mme Sylvie Dubois, directrice générale, et M. Alain Bellumeur, architecte de ce projet, à titre de représentant de la ville de Berthierville, et nommé Mme Marie Gauvreau-Leblanc, directrice des loisirs, comme observatrice sur ce comité. Nous avons par la suite autorisé la distribution aux résidents de Berthierville de compost
qu'ils pourront se procurer le 29 mai prochain. Alors, le site sera publicisé. La patrouille verte de la MRC de Dautrey sera sur place pour sensibiliser les citoyens sur la saine gestion des matières résiduelles et nous aurons 44 tonnes métriques de compost à distribuer. Comme pour la séance du Conseil de Saint-Ignace, celle du Conseil municipal de la ville de Berthierville, la séance complète sera disponible sous peu sur notre page YouTube. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Anniversaire aujourd'hui, 7 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à David Paré. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. On se tourne cette fois vers la Caisse Desjardins de Dautrey. Donc, la Caisse de Dautrey a tenu son Assemblée générale annuelle le 30 mars dernier. C'était en mode virtuel. Nous avons rencontré Éric Fortier, directeur général de la Caisse, pour parler de cette rencontre. Avec lui, on écoute M. Fortier. En fait, c'est que nous, on est une coopérative. Alors, on a un conseil d'administration qui est nommé par nos 31 000 membres. Et c'est des élections démocratiques. Et donc, annuellement, on doit faire des comptes rendus. On doit rendre des comptes à cette assemblée-là pour pouvoir s'assurer que premièrement, de rendre compte au niveau de nos résultats, de rendre compte au niveau des dépenses qu'on a effectuées, de l'orientation qu'on a donnée à notre coopérative. Et puis par la suite, on a à se questionner pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les excédents qu'on a réalisés pendant cette année-là. Donc, à ce niveau-là, d'année en année, c'est l'explication qui fait qu'on doit faire une assemblée générale annuelle. Et aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a toujours des élections à chaque année. Donc, c'est aussi l'occasion pour nos membres de réélire ou pour mieux dire, d'élire de nouvelles personnes. Donc, faire des remplacements au niveau de notre conseil d'administration. C'est que c'est vraiment la voie démocratique qu'on vit d'année en année. Parfait, merci. Puis, pouvez-vous vous présenter justement les faits saillants de l'exercice 2020? Donc, c'était l'exercice de l'année passée. En fait. Bien, vous allez encore une fois constater, puis c'est ce que les membres ont constaté à la rencontre du 30 mars passé, c'est qu'on a une coopérative en excellente santé financière. Donc, on a réalisé l'année 2020, l'année financière 2020, du 1er janvier au 31 décembre. On a réalisé 28 millions de chiffres d'affaires pour un total de 75 employés qui y œuvrent. Donc, c'est beaucoup de retombées économiques dans notre communauté, dans nos communautés sur la MRC de Dautrey. Et lorsqu'on fait le constat final, bien, on vient chercher un excédent d'exploitation à répartir de 8 millions. Donc, c'est 2 millions qu'on retourne. Je vous fais des chiffres, mais c'est 2 millions qu'on retourne à nos 31 000 membres cette année.
Et c'est en augmentation d'année en année, simplement parce que la coopérative prend de l'ampleur d'année en année. Donc, c'est encore une augmentation de 15 des volumes d'affaires cette année qu'on a vécu. OK. Parfait. Puis, comment vous retournez ça? Là, justement, il y a des ristournes à vos membres. Comment ça fonctionne? En fait, le 2 millions, c'est une tendance lourde qui a été dictée, je vous dirais, par la voix de nos membres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de consultations de la part de la Fédération des jardins au fil des années pour demander aux gens de quelle manière on pourrait faire la meilleure répartition de nos excédents lorsqu'on le retourne à ces gens-là. Puis souvent, les gens nous disaient, bien écoute, moi, si tu me donnes 18 ou que tu m'en donnes 16, ça ne change pas grand-chose pour moi. J'aime peut-être mieux que tu le redonnes à une bibliothèque, à une patinoire, à une cour d'école mal en point. Donc, c'est de cette manière-là que délicatement et tranquillement, on a voté des partages d'excédents qui ont fait une tendance à se diriger un petit peu plus vers la ristourne qu'on appelle collective. Okay. Donc, sur le 2 millions, le 2 millions 21 000 qu'on remet cette année à nos 31 000 membres, il y a 1,7 million qui est versé directement à nos individus, à nos individus qui sont des particuliers ou des entreprises. Et puis, on a un 250 000 là, qui est redonné sous forme de ristourne à la collectivité. Puis cette ristourne-là, elle est très, très importante parce que c'est elle qui nous permet de soutenir des projets d'envergure majeure. On va avoir souvent des demandes qui vont être pratiquement inimaginables de traiter pour une caisse, mais parce qu'on s'est donné collectivement cette capacité financière-là, ben, on a des gens qui osent nous faire des demandes audacieuses et que nous, on répond présent à ce moment-là. Mais ça, on parlait de projets, là. Je pense qu'il y a l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, il y a aussi le centre d'action bénévole d'Autrey, puis vous me parliez aussi d'un centre alimentaire ou un comptoir alimentaire à la Valtrie aussi. Exactement. Hein, la pandémie, début de la pandémie 2020, on est en mars, comptoir alimentaire de la Valtrie lève la main pour dire, écoutez, c'est une augmentation importante des demandes qui nous sont faites. Est-ce que vous pouvez dire présent pour nous aider, pour nous appuyer financièrement? Et c'est ce que le conseil d'administration a voté positivement, instantanément, à partir de son fonds d'aide au développement du milieu, la fameuse ristourne collective que je vous parlais. La rivière Bayonne, c'est simplement un petit clin d'œil pour vous dire que nos administrateurs, mais notre Desjardins laisse une empreinte de plus en plus verte. Notre logo est important, mais il veut dire quelque chose. Le vert, je crois que M. Desjardins avait une belle vision de sa planète en 1900, lorsqu'il a instauré cette couleur-là. Et puis, c'est vraiment l'empreinte qu'on veut de plus en plus démontrer. Donc, la rivière Bayonne nous apportait un projet qui disait, bien, écoute, comment on peut faire pour pouvoir redorer nos bordures de plage qui sont actuellement malmenés par les inondations des dernières années. Donc, encore une fois, c'est par le Fonds d'aide au développement du milieu qu'on a été en mesure de pouvoir apporter notre contribution financière. L'ACABA, vous le savez, à Berthier, c'est un incontournable, la popote roulante. On annonçait qu'on a donné, on est un grand contributeur du Centre d'action bénévole d'Autrey. Et puis, encore une fois, cette année, c'est avec fierté qu'on le fait parce que ces gens-là ont été en mesure de retourner 20 000 repas dans la collectivité, 10 000 livraisons ou environ. Donc, chapeau. C'est des organismes de cœur, puis nous, on essaie vraiment de mettre notre empreinte, oui, au niveau environnement, mais aussi au niveau de nos collectivités, pour pouvoir un petit peu faire les rebins des bois, puis redonner un petit peu à la population. Le directeur de la Caisse revient également sur les 5 postes qui étaient à pourvoir au conseil d'administration de la Caisse de Dautrey. Pas une réélection, mais un monsieur nommé d'office qui n'avait pas d'élection, c'est comment on dit, nommé par acclamation, je cherchais. Donc, c'est M. Claude Lapointe dans le secteur Feuille d'Or. Ensuite, Marie-Christine Tellier, qui a été reconduite comme administratrice pour Province de Québec, donc le bloc universel. Nathalie Lévesque, nouvelle administratrice nommée pour la région de Lavaltrie. Nous avons aussi Annie Thibault de la région de Berthier-les-Îles. Et nous avons, qui est une nouvelle administratrice pour nous aussi, Mme Thibault. Et une nouvelle administratrice aussi, Mme Sonia Desjardins, pour le secteur du Sablé. Donc, écoutez, c'est 522 personnes qui ont voté pour notre assemblée. Là, vous allez peut-être me dire, Chloé, Colin, il me semble que c'est pas gros. Sur 31 000, on est très heureux. Une participation de 500 voteurs.
Pour nous autres, ça démontre vraiment, on peut dire mission accomplie au niveau de la démocratie. Okay. Donc, on est heureux. Ça va écoutez, simplement leur dire félicitations à tous, félicitations pour ceux qui ont été reconduits, puis félicitations aux gagnants. C'est encore très, très rassurant de voir que nous avons des membres qui veulent s'impliquer dans la gestion de leur coopérative. Alors, tant mieux. Dans une chronique d'opinion publiée dans divers médias nationaux, Joanie Rochette, médecin résident travaillant dans le système de la santé pendant cette période de pandémie, donc dit comprendre mieux que jamais le rôle important que joue le sport et l'activité physique dans la santé mentale et le bien-être de chacun. Je la cite, « Chaque jour, je vois des gens dont la souffrance est amplifiée par un mode de vie sans sport. Notre système de santé ne peut pas soutenir la tendance alarmante d'inactivité au sein de la population dont nous sommes actuellement témoins au Canada », de mentionner Joanie Rochette, la patineuse originaire de l'île du Pas, donc se dit convaincue plus que jamais que le sport doit trouver sa place au cœur de l'avenir de notre pays. Selon elle, l'activité physique est essentielle. Je cite Mme Rochette, « Mon parcours sportif a commencé à l'âge de 3 ans quand mes parents m'ont inscrite au club local de patinage à Berthierville. Enfant unique, le sport m'a permis de socialiser avec les autres enfants. Ce sentiment d'appartenance à une équipe est quelque chose qui m'a marqué à ce jour. Bien que ma carrière en patinage artistique soit derrière moi, le sport réunit les gens. » D'ajouter Joanie Rochette, « Le sport est une école de vie. Il arrive souvent que l'on chute en patin. J'ai rapidement appris à me relever après une chute ou un revers, ce qui m'a été très utile à l'école et dans la vie en général. » Dans son message, elle mentionne que le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien demandent au gouvernement fédéral d'investir dans le sport de masse de nouvelles façons, des façons qui auront de grandes répercussions. Bien trop de personnes avaient été laissées sur les lignes de côté avant le début de la pandémie de la COVID, souligne-t-elle. Les familles à faible revenu ou monoparentales, les personnes ayant un handicap, les personnes autochtones et les gens de couleur étaient déjà sous-représentés dans le monde du sport canadien, d'ajouter la patineuse. Le budget 2021 se veut pour Joanie Rochette l'occasion pour le gouvernement fédéral d'investir dans le sport et dans l'activité physique et leur accorder une place au cœur de notre rétablissement national. Elle conclut en mentionnant « Le sport peut aider le Canada à mieux se rebâtir. » Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHUM de Montréal, le 4 avril dernier, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Jean Bergeron, fils de Mme Denise Guertin de Feu Ange-Émile Bergeron, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères, Martin Bergeron, Annie Boucher, Claude Bergeron, Guylaine Giroir, sa meilleure amie Annie Ducharme, ses nièces et neveux Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 31 mars dernier. À l'âge de 91 ans est décédée Mme Lorraine Simard, épouse de feu Léo-Paul Lavoie, demeurant à Berthierville, et native de Petite-Rivière, Saint-François. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Estelle Lavoie, Élise Lavoie, Denis Gauthier, Richard Lavoie, Dominique Lavoie, Stéphane Harper, ses petits-enfants, Chantal, Francis, David, Alexandre, Olivier, Virginie, Annabelle et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, Vincent, Fabrice, Rémi, Zachary, Félix, Ryan, Eden, Lennox, Léopold, Ophélia, Oli, sa sœur Dolores Simard, Feu Léger Racine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la situation pandémique, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Paisiblement et en douceur aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 30 mars dernier, décédé à 97 ans et 4 mois, M. Marcel Plante, veuve de Lucienne Latulippe et conjoint de feu Lucienne Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Roger Plante, Suzanne Cazobon, Carole Plante, Denis Guérard, Carmen Plante, Mario Aubin, Chantal Plante, Patrick Gagnon, ses petits-enfants, David Cardin, Émilie Laforêt, Gabriel Boisjoli, William Plante, Camille Chapdelaine, Philippe Laforêt, Benjamin Plante, Ariane Gingras, ses arrière-petits-enfants, Marc-Antoine Legault, Tristan Cardin, Zachary Bellumeur, Abigail Cardin, Lily-Rose Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Dans les circonstances de pandémie actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Plante a pris la décision de reporter le rituel à une date ultérieure. On passe maintenant à la météo. Belle journée aujourd'hui, ça sera de même un peu toute la semaine. Donc aujourd'hui, ce soir, 12 degrés, ciel partiellement dégagé. Cette nuit, des passages nuageux, 4 degrés. Demain matin, ciel variable, encore du beau soleil, 6 degrés. Dans la journée, ça grimpe le mercure. On parle en après-midi d'au moins 18 degrés dans la région de Berthier. En soirée, demain, jeudi, 13 degrés, un petit peu plus de nuages. Même chose pour la nuit, 6 degrés. Voilà, c'était vos informations en ce 7 avril. Alain Bellumeur au Pépites qui vous souhaite bonne fin de journée à notre antenne et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.